Christian Tissier is a French Aikido practitioner, one of the very few non-Japanese in history to have reached the title of 8th Dan Shihan. He started Aikido at the age of 11 and is now one of the biggest influences in the international Aikido community. Willing to get to the roots of his art, he embarked in the Trans-Siberian Train at the age of 18 for a journey to Japan, and started to train at the Akikai Hombu Dojo, where he stayed 7 years, honing his skills and learning the language and culture of Japan. Now, at the age of 67, he gives seminars all around the globe throughout the year, including Japan. It is on one of those occasions that he offered us the opportunity to sit together in the legendary Butokuden of Kyoto to talk about his personal relation to Aikido for over an hour. Quand tu es arrivé en 68, ouais, 69, c'était juste après les dernières insurrections, manifestations violentes qu'il y a eu au Japon en 68. Ça a commencé un peu après 68. Ça a duré un petit peu. Ah ouais, parce que nous c'était mai 68. Oui, et ici c'était un peu après. Un tout petit peu après. Oui, c'était violent, hein. C'était violent. Ah ouais, je me rappelle. On parle d'un pays pacifique. Ah non, mais c'était. Alors, c'était pas aussi violent qu'en France, quand même. C'était pas aussi violent qu'en France, parce qu'il y avait moins de monde. Mais oui, c'était, ça bougeait bien. Ouais. Ah oui, je me rappelle bien. Ouais. Du coup, les relations. Alors, surtout qu'à l'époque, l'Aikikai et les Kidotai étaient juste là, à côté, et on les voyait s'entraîner. On les voyait tous les matins s'entraîner. Ouais. Et du coup, à l'époque, le Japon avait moins peut-être cette image de pays pacifique total, presque amorphe même parfois. Ouais, je me suis pas posé la question, mais. C'est-à-dire que bon, j'arrivais de mai 68, donc voilà, c'était un peu partout pareil, quoi. Donc ouais, peut-être, je sais pas, oui, peut-être il y a ce côté un peu plus viril quelque part, ouais. Je dis ça pour le connecter un petit peu avec l'aïkido, dans le sens où dans les années 60, enfin on a entendu que dans les années 60, c'était plus viril que maintenant. 70, c'était un peu plus. Ah ça, quand je dis plus viril, ouais. Oui, certainement. Je pense que c'est parce que, alors je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que bon, au sensei venait de disparaître, il fallait se regrouper autour un petit peu il y avait un manque quelque part, c'était l'éclosion des arts martiaux quand même, hein. Il n'y avait pas les trucs un peu extrêmes comme maintenant, MMA, bon. Parce que maintenant, si on se positionne par rapport au MMA, bon, déjà, on n'a pas envie d'en faire, quoi, je veux dire, bon. Même la boxe thaï que j'ai pratiquée à un moment, c'est pas le niveau qu'il y a maintenant, quoi. Maintenant, c'est les vrais pros, quoi. Je veux dire, les mecs, ils sont, quand tu regardes, quoi, c'est une montagne de muscles, ils sont rapides, enfin il y a tout, quoi. Bon l'aïkido, c'est pas, on joue pas dans la même cour, je veux dire sur le plan de la pratique. Nous c'est une pratique à long terme, c'est pas un truc que tu fais pendant 3 ans. C'est compliqué l'aïkido, c'est comme le kenjutsu. Le kenjutsu, il y a des katas, il faut faire beaucoup de katas, etc. Le kendo, c'est 3 trucs. Voilà, karaté c'est pareil. Karaté, t'as des katas, des trucs qui existent pas, enfin avec les pieds, les machins. Et après, si tu fais un chia et une compétition, t'as peu de technique. Enfin, voilà, donc plus une pratique peut te proposer un éventail, ok, même qui fonctionne pas, c'est pas le problème. Plus elle est riche, d'accord. Plus c'est limité dans l'action, plus ça tend vers la compétition. Parce que bon, en boxe, c'est simple, hein, direct, crochet, uppercut. En kendo, c'est quoi? Côté, main, tsuki, do. Côté main, c'est pareil. Tsuki, do. Alors que tu vas voir Katori Shintoryu, Kashima Shinryu, il y a beaucoup de kata. Donc l'aïkido, on s'inscrit. Alors après, une fois qu'on a pris conscience de ça, voilà. Alors c'est un budo, mais alors c'est quoi un budo? C'est prendre un mec dans un ring? Non. C'est comment est-ce que tu as préservé ta vie. Donc c'est ça que j'explique. Comment à travers ta pratique, tu identifies ce qui te concerne. Tu identifies ce que tu fais. Comment est-ce que dans ta pratique, tu identifies les priorités? Qu'est-ce qu'une priorité? Ok. Quel genre de priorité? À quel point? Comment est-ce que tu t'identifies? Et donc après, tu sors dans la rue, qu'est-ce que tu identifies dans ton environnement? C'est ça le vrai budo, tu vois ce que je veux dire? C'est pas rentrer dans n'importe quel bar et dire je vais prendre n'importe quel... C'est pas ça. Donc ça, c'est important à comprendre. Et donc, une fois qu'on l'a compris, ok, on peut relaxer par rapport à notre pratique. Donc à partir de là, tu peux dire, ouais, il y a une phase où l'entraînement, à un moment, doit être viril, mais correct.
ok? Et non pas viril et incorrect, parce que ça, c'est de la bagarre de rue, tu vois. Et ça rentre pas dans notre cadre. Mais qu'à un moment, dans un passage de ta vie, ouais, t'as quelque chose comme on l'a eu nous à ce moment-là, oui, c'est profitable. C'est profitable. Mais à un moment, voilà. L'enseignant, qu'est-ce qu'il doit donner, quoi, comme, est-ce que c'est pour tout le monde, est-ce que c'est pas pour tout le monde? Est-ce qu'il faut faire casser à chaque fois, ou est-ce qu'au contraire, donc ça, c'est des questions qu'on se pose, quoi. Bon. Voilà, on peut en parler librement. Moi, bon, ça manque pas un peu aujourd'hui, au Japon notamment? Je sais pas. Moi, dans mon dojo, bon, je veux pas qu'il y ait de conflit entre les gens. S'il y en a, je laisse faire un peu. Mais en général, il n'y a pas de conflit. Par contre, l'entraînement, oui, l'entraînement est rapide, l'entraînement est viril. Voilà, ils se donnent, mais en toute amitié, ils se donnent. Bon, au Rombu Dojo, ouais, c'était à un moment, tous les gens qui travaillaient un peu fort comme ça le matin, on était près du plancher, personne ne voulait travailler avec nous. Donc on était toujours entre nous. Miyamoto, Shibata, Endo qui était un peu plus gravé. Bon, Endo il m'a sorti l'épaule. Bon, Miyamoto Sensei à l'époque fallait faire attention parce qu'il était Shibata, fallait faire attention. C'était moi le plus gentil, hein, franchement. Hein. Non, franchement, ok. Donc tous les jeunes qui étaient 2e, 3e dan qui venaient travailler donc avec nous, qu'on était 4e dan, etc. Ouais, parce que le mec tu le gardes 1 heure, pas un quart d'heure, tu vois. Donc tu savais que t'allais faire le ventilateur, tu vois. Et les gens, ils voulaient plus venir. Donc, bon, alors. Donc, en fait, c'était profitable peut-être pour certains, mais bon, pour d'autres, ouais, je sais pas trop. C'est le problème de l'image qu'on veut donner à Aikido, quoi. Je pense que, oui, voilà, t'arrives, t'as 20 ans, t'es dans un dojo, tu vois que des vieux qui travaillent comme des vieux, voilà, t'as pas envie, quoi. Maintenant, tu vois des jeunes qui sont bien, qui ont une belle attitude, ça chute, ça balance, c'est viril, mais en même temps c'est beau, c'est puissant, c'est technique. Puis à côté, tu vois des gens qui ont 60 ans, 65 ans, pareil, mais qui correspondent au jeu. Voilà, tu te dis, ah voilà, ça j'ai envie de faire ça. Peut-être que je vais devenir ça. Hein? Ok. Tu parlais de priorité, peut-être qu'aujourd'hui les priorités des gens sont plus, ont peut-être un peu changé aussi de par l'époque. Alors. C'est clair, ok. Bon, autrefois, quand t'étais gamin, tu pensais qu'une chose, c'est sortir de chez toi, hein, pour aller t'amuser ou voilà. Bon. Maintenant, le gamin, il pense qu'une chose, c'est rentrer chez lui pour, voilà. Bon, il veut faire un combat martial, puis il se met sur, ok, il fait 3 sauts périlleux avant de donner un coup de pied. Voilà, il est le plus fort du monde, quoi. Je veux dire, tu vois, et puis ça, si c'est pas bon, puis il efface, il recommence. Donc déjà, c'est autre chose. Et on le voit bien. Est-ce que tu arrives à consacrer 4 jours par semaine à l'aïkido quand tu as 20 ans non, parce que maintenant, moi dans mon dojo, je vois bien, il y a des gars, les parents, ils amènent des enfants qui ont 8, 9 ans. Ah non, c'est le mercredi. Ah oui, mais mercredi, la musique. Et le vendredi. Le vendredi, c'est tennis. D'accord. Bon, qu'est-ce qui reste, quoi. Tu vois, donc... Nous, il y a ni tennis, ni musique, ni rien. Enfin, moi, c'était l'aïkido. Ah, merci. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'incompréhension dans le sens où l'aïkido, c'est un art dans lequel on est nécessairement obligé de s'investir énormément pour arriver à quelque chose, mais que les gens aujourd'hui s'investissent plus? Oui, non mais alors il y a ça. Bon, pour l'aïkido, il faut du temps. Bon, déjà, il faut comprendre à quoi ça correspond. Il faut s'engager à long terme. Il faut du temps. En dehors du temps, il y a des horaires. C'est dans un dojo. Ok. C'est pas comme tiens, il fait beau ce matin, je vais aller courir ou je vais aller faire du vélo. Donc ça, ouais, effectivement, ça explique un peu, non pas le déclin de l'aïkido, mais ça explique que c'est un peu plus compliqué maintenant. Les gens sont occupés. Il y a beaucoup d'offres. Le vélo, la course, le tennis, les arts martiaux. Il y a beaucoup. Donc tout notre travail, c'est voilà quelle image, voilà. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé l'image qu'on veut donner du truc, quoi. Je crois que le gros travail dans les années à venir, c'est ça, quoi. C'est pas définir l'aïkido, on sait ce que c'est, mais quelle image, qu'est-ce qu'on veut transmettre pour que les gens aient envie sans se tromper, quoi. Du coup, en très court, tu le définirais comment, l'aïkido? Alors. Non, mais si je le dis pour moi, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Voilà, après, c'est la recherche d'idéal de pureté par le geste, quoi. Comment est-ce que tu peux, avoir une progression personnelle à travers, justement, une étude qui est faite par le geste. Si c'était une étude qui était faite par la méditation, choisir la méditation.
si j'avais plus de penchant pour la peinture, pour voilà, bon, mon caractère premier, c'est voilà, c'est mon engagement, c'est la confrontation, la compétition. J'adore la compétition, mais j'ai fait un truc qui ne fait pas de compétition. Mais il y a une compétition quand même quelque part. Et puis à un moment, voilà quoi, cette sensation que bah il y a tellement de choses à découvrir que aussi bien sur le plan personnel que sur le plan des échanges, que sur le plan humain, sur le plan de ta propre structure, quoi. Je veux dire, de ta propre présentation. Et puis surtout trouver quelle place, voilà, quelle place tu as envie pas d'avoir, quelle place tu peux te donner toi-même dans un environnement particulier, quoi. À quel moment tu es à ta place ou tu n'es pas à ta place. Et si c'est pas ta place, comment est-ce que comment est-ce que ça devient ta place parce que tout ce qui va s'ordonner autour, c'est ce genre de choses, quoi. Comment voilà quoi, je prends souvent un peu l'exemple si tu veux. Moi, quand je fais de l'aïkido, je cherche pas à faire bouger le partenaire. Enfin, dire, toi, je vais te faire bouger. J'en sais rien, je te connais pas, je t'ai jamais vu. Je peux pas dire, je vais te faire bouger. Je peux pas. Par contre, je peux me placer par rapport à toi d'une certaine manière. Si je veux photographier la tour de Pise, moi, elle est penchée, la tour de Pise. Moi. Je vais me poser la question, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la rendre comme elle est? Est-ce que je veux faire un effet? Tu vois? Donc, comment tu te positionnes par rapport à une action? Tu vois? Pas comment toi, je vais te sortir de mon truc. Ça, c'est un passage qu'on a. T'es là, je te bouge. Comment est-ce que moi je vais me positionner pour que peut-être faire envie de bouger sans que ça te laisser ta liberté et garder la mienne en même temps, quoi, ok? Donc voilà, c'est un peu ma recherche. C'est quelque chose qui s'applique aussi. Qui peuvent s'appliquer. En dehors du tapis. En dehors du tapis. Sans ça, ça n'a pas d'intérêt. Pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais dire? Alors notre auditoire, il y a beaucoup d'aïkidoka, mais pas que. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui font d'autres arts martiaux, des kobudo notamment. Tant mieux, c'est super, ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais de l'aïkido ou des budo en général, de la pratique en général D'une manière générale, le budo, c'est le... Bon, il y a un do, donc il y a une notion d'accomplissement. Moi, je fais pas de différence entre quelqu'un qui fait la cérémonialité, le shodo, l'ikebana et le budo. Au niveau c'est simplement la contrainte, le choix de la contrainte et le caractère que tu vas aller plus vers l'un ou vers l'autre. Et souvent, tu en fais plusieurs en même temps. Hein, tu prends un Suganuma Sensei, par exemple, je sais, c'est un budoka, mais en même temps, ça fait du shodo. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose, quoi. Il y a un aspect culturel, mais c'est pas déconnecté. C'est pas déconnecté. Parce que bon, pour faire le truc correct, il faut l'avoir fait beaucoup, il faut avoir fatigué beaucoup. Il faut l'attitude, il faut la pureté, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc que ce soit le kobudo, que ce soit n'importe quoi. Après, la sincérité, l'humilité, la sincérité et l'enthousiasme. L'humilité, ça veut pas dire je suis humble. L'humilité, c'est savoir exactement ce que tu es. Ni plus, ni moins. Tu ne te minimises pas, tu ne t'augmentes pas. Tu es ce que tu es devenu. Point final. Voilà. Sur ça, tu mens aux gens. D'accord ? Et l'enthousiasme. Et pour garder l'enthousiasme, il faut que tous les jours, tu as l'impression que quelque chose de nouveau va sortir, que tu vas trouver quelque chose. Tu le recherches pas. Tu sens que ça vient, c'est là. T'arrives pas à faire ce que tu voudrais faire, mais tu veux plus faire ce que tu faisais avant. Ça c'est l'enthousiasme. Donc tous les jours tu te mets en danger. Tous les jours tu te mets en danger. Et c'est ça la vie. Sans ça, tu t'enfermes, tu ne bouges plus de chez toi. Tous les jours, tu as besoin parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. Et donc, on n'a pas besoin, nous, d'aller... Parce que j'ai appris d'aller en Afrique pour explorer, etc. Mais tu peux explorer à l'intérieur du truc. Parce que tous les jours, voilà, tu as besoin d'avancer, donc tu as besoin de te mettre en danger sur quelque chose que tu ne connais pas. Dans ton domaine, mais que tu ne connais pas. Quand tu restes sur tes certitudes... garde tes certitudes. Tu fais partie du passé. Donc le but de la pratique, c'est... Alors le but de la pratique, c'est la pratique. Ça, c'est pas de moi, ok ? Ok ? Et rigole, dans le tir à l'arc. Le but de la pratique, c'est la pratique. Mais le but de la pratique, c'est d'avancer. Ou devant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian.